on a des connaissances étendues, moins on risque d'être à la merci d'une coïncidence, d'une anecdote. Plus on a la possibilité de comparer, de rapprocher ou de séparer. Donc par conséquent, les personnes qui n'ont pas de connaissances étendues, dans le temps comme dans l'espace d'ailleurs, qui ne sont pas en mesure de faire beaucoup de comparaisons, sont à la merci d'une surexploitation des quelques connaissances qu'ils peuvent avoir. Et donc ils vont tirer des conséquences exorbitantes de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils ne connaissent pas, ils supposeront que ce n'est pas très important, que c'est négligeable, que ça ne fait pas de différence. Alors, beaucoup de gens oublient très rapidement ce qui s'est passé, même 10 ans ou 20 ans plus tôt. Donc, ils connaissent surtout ce qui se passe maintenant. Donc, c'est encore plus limité. Ce qui se passe ici et maintenant, devant leurs yeux, c'est ça qui est important. Alors, on ne peut pas leur reprocher dans l'absolu, puisque on a le droit, au niveau d'une réflexion, d'une pensée, la pensée a le droit d'évoluer. Par contre, en ce qui concerne la connaissance du passé, il ne s'agit pas de dire que le passé est contraignant, mais en tout cas, il faut le connaître. Il faut connaître ce qui se passe de l'autre côté des frontières, comme dirait Pascal, n'est-ce pas? Ce qui vaut d'un côté des Pyrénées ne vaut pas de l'autre côté. Donc, ce que j'appellerais une forme de statistique, au fond, il s'agit d'avoir un maximum de données diverses et variées pour pouvoir établir un jugement valable. Par exemple, se polariser sur le seul XXe siècle peut être une erreur méthodologique majeure. Quand André Barbeau, l'astrologue, élabore une astrologie qui est censée correspondre aux 2 guerres mondiales, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que les guerres mondiales, au sens où on les a vécues au XXe siècle, elles n'ont pas leur équivalent ailleurs. Croire que, parce qu'il y a un phénomène astrologique unique, ça va générer une réalité unique, d'un seul tenant, c'est un mythe qui n'a valeur que pour des périodes très particulières, ce qu'on appelle justement les guerres mondiales. Donc étendre le concept de guerre mondiale ou de phénomène mondial à l'échelle de toute l'histoire de l'humanité, ça paraît un peu gros. Mais inversement, prétendre utiliser l'astrologie pour se focaliser sur une seule période, ça ne fait pas non plus beaucoup de sens. L'astrologie, elle a une autre dimension, elle est structurelle, et elle n'a pas à être à la merci de péripéties ponctuelles. Mais ça, c'est le rôle de certains types d'astrologues, de se focaliser sur un événement donné, à un moment donné, en un lieu donné, puisque c'est le rôle même du thème natal, le thème astral, c'est un lieu donné pour un temps donné. Ça me paraît assez aberrant comme point de vue sur l'astrologie, même si ça correspond à une pratique reconnue et largement pratiquée et enseignée. Donc, toujours la même chose. L'astrologue, il dépend des connaissances qu'il a sur le terrain. S'il connaît mal le terrain, s'il connaît mal l'histoire de l'humanité, s'il connaît mal les problèmes de société, par-delà ce qu'il peut savoir ici et maintenant, ça risque d'arriver à des théories fumeuses, sinon fumistes. L'astrologue ne peut pas faire l'économie d'une connaissance très large dans le temps et dans l'espace des sociétés. C'est pas possible. Il ne peut pas se permettre de faire cela. S'il le fait, ça sera à ses risques et périls, et ça sera aux dépens de l'astrologie elle-même.